Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental pour le mois de septembre 2020. Alors, on va regarder quel signe va ressortir aujourd'hui. Le voici, c'est le signe du bélier. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont béliers, qui sont ascendants bélier ou qui ont leur lune en bélier. Alors, voilà, j'espère que vous voyez bien. Ouais. Alors, on va commencer par regarder la tendance pour vous les béliers sur ce mois de septembre pour la vie sentimentale avec le tarot. Bélier. Septembre 2020. Alors déjà, on a le 7 de bâton qui ressort, qui saute. C'est une carte qui représente le fait de se sentir un petit peu... agressé par quelqu'un, voilà, de se sentir obligé de se défendre de quelque chose, voilà. Alors, c'est une carte qui représente aussi les obstacles que l'on peut rencontrer émotionnellement ou dans une relation. C'est une carte qui invite à tenir bon, à ne pas faiblir, voilà, à faire preuve d'endurance, j'allais dire, hein, dans une situation donnée. Oups. Alors, la tendance pour vous les béliers sur ce mois de septembre pour le domaine sentimental. Alors, on a ici le 5 d'épée. Alors, ce qu'on voit, c'est que là, pour certaines d'entre vous, amis béliers, pour ce mois de septembre, dans la vie sentimentale, on voit que, évidemment, ça rejoint la carte qui a sauté tout à l'heure, où vous allez vous sentir peut-être agressé par quelque chose ou par quelqu'un, ou peut-être être un petit peu sur la défensive, et on voit qu'effectivement, là, il y a une forme d'agressivité, puisque là, avec le 5 d'épée, le 5 d'épée, c'est une carte qui va représenter une forme de conflit. Alors ça peut être soit un conflit intérieur dans votre état d'esprit par rapport à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale, par rapport à ce que vous ressentez, mais ça peut être aussi une forme de conflit dans le couple, dans la relation. Auquel cas, ce sera un conflit essentiellement verbal, dans le sens où là, il va être question de quelqu'un qui fait preuve d'un certain esprit de contradiction, quelqu'un qui potentiellement fait preuve aussi d'une certaine preuve, qui fait preuve peut-être d'une certaine forme d'immaturité. Voilà, ça peut être aussi ça. Alors là, ce qu'on peut voir aussi dans ces énergies pour ce mois de septembre, c'est que il peut être question de quelqu'un quand même qui, alors oui, qui peut faire preuve d'immaturité, mais ça peut être aussi, c'est pas forcément dans le mauvais sens, c'est quelqu'un qui a tendance peut-être à s'emballer un petit peu vite, voilà. Alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne, la personne de votre cœur, mais là je ressens ça. Je ressens quelqu'un qui a tendance à vouloir mettre un petit peu la charrue avant les bœufs, voilà. Alors là, ça peut générer aussi une forme de dualité en vous. Une forme de dualité, on se pose des questions. On est peut-être aussi dans l'hésitation par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous ici un début de quelque chose, un début de relation. On voit qu'il y a de l'hésitation. Vous êtes partagé entre deux états d'esprit, entre deux ressentis. Là, ce qu'on vous dit quand même, c'est que, voilà, il y a de toute façon une décision qui est à prendre, qu'il y a une nouvelle direction qui va être empruntée, ou c'est dans le cadre d'une nouvelle relation, de quelque chose qui démarre. Mais là, on vous dit que, il est temps, voilà, d'entrer en action. Et peut-être là, on vous parlait du fait d'être sur la défensive. Il y a besoin comme ça, ici, je ressens un besoin quelque part
on se défend de quelque chose, mais c'est pas forcément quelque chose qui est constructif dans le sens où là, on parle de conflit qui est stérile finalement, hein, qui mène pas forcément à quelque chose. Donc ça peut être ici quelqu'un qui fait preuve de jalousie, quelqu'un qui manque, je pense, d'un peu de maturité ou qui manque de confiance en soi, tout simplement. Voilà. Donc c'est quelque chose qui potentiellement peut être, pour moi, solutionné. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand maintenant ce qui ressort. Pour vous les béliers, sur ce mois de septembre. Alors, domaine sentimental pour les béliers. Domaine sentimental pour septembre 2020. Alors, la coupe. Bon, bah là on parle d'amour quand même, on parle d'amour, de sentiments, avec la carte du cœur, bah, on a l'idée ici que quelque chose, on ressent quelque chose. Là j'ai la carte de la femme qui représente la consultante, donc soit ici cette femme c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur, mais on a ici l'idée quand même on parle d'une personne qui a bon cœur, d'une personne qui est chaleureuse, qui est généreuse. On parle aussi bien sûr évidemment ici de sentiments, donc si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances ici qu'il y ait une rencontre ou en tout cas quelque chose qui soit ressenti ici pour quelqu'un. Alors, bon. Alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes, parce que ce sont des cartes assez grandes. Hop. Voilà, ça devrait aller. Donc l'énergie focus pour vous les béliers sur ce mois de septembre dans la vie sentimentale, c'est la nouveauté. On a bien ici quelque chose qui démarre, qui débute, qui commence. Il a pu être question pour vous dans les semaines ou les mois passés, dans un passé plus ou moins proche, il a été question d'une très belle relation, mais on voit qu'il y a eu quelque chose a été perdu, voilà. Alors soit vous avez perdu quelque chose dans le cadre de cette relation, soit tout simplement il y a eu une rupture, une séparation. Mais on voit que quelque chose a été perdu avec quelqu'un qui possiblement est d'un signe de feu. Alors ça peut être également votre énergie, mais ici pour moi c'est l'autre personne qui ressort là. Donc voilà, il y a eu quelque chose de perdu. Voilà, alors soit vous avez perdu la confiance peut-être en quelqu'un, vous avez perdu quelque chose a pu être mis en lumière et justement il y a eu cette perte de confiance, c'est possible également. Ça a pu générer aussi des tensions, des conflits, des petites disputes en lien, en relation à des choses justement qui n'ont pas été exprimées, des choses qui n'ont pas été dites, il y a pu y avoir des cachotteries, des secrets ou des choses comme ça, ça a pu générer des petites tensions. Ce qu'on voit, c'est que sur ce qui est à venir dans ce mois de septembre, on voit quand même qu'effectivement, on va avoir encore ici cette notion de jalousie qui est bien enracinée. Voilà. Alors, il se peut que cette personne jalouse, ce soit quelqu'un, comme je vous disais, ça peut être quelqu'un d'un signe de feu, quelqu'un qui a les cheveux plutôt clairs, qui a les yeux aussi bleus ou verts. Voilà. J'ai ce genre de détails ici avec le petit Lenormand. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, sur ce mois de septembre, on a encore ces notions de complications qui sont rencontrées dans la relation, dans votre vie sentimentale. Alors ça peut être aussi des complications qui ne sont pas forcément d'ordre relationnel avec la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi en relation à vos enfants, en relation à la famille, à la notion de famille. Voilà, parce que là, j'ai les enfants, j'ai la famille. Donc, on voit que, voilà, ça peut être par rapport à tout ça. Hein. Il a pu être question de tension par rapport au fait que peut-être l'un de vous veut des enfants et puis l'autre n'est peut-être pas encore prêt, parce que je vous parlais tout à l'heure d'une personne qui peut faire preuve d'immaturité, quelqu'un qui est jeune, plus jeune que vous, quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge ou une différence justement de maturité. Voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est que quand même ici, avec le serpent, bah évidemment, voilà, il y a une situation qui est
qui pourrait être éclaircie là sur ce mois de septembre. On met en lumière certaines choses par rapport à une situation délicate ou conflictuelle, et puis les choses se transforment, évoluent, avancent. Mais il y a quand même ici encore cette notion de jalousie qui sont bien enracinées. Alors est-ce que ça vient d'une jeune personne, d'un ou d'une amie? Ça peut venir aussi, ça peut être quelque chose en lien, en relation aux enfants, ou entre frères et sœurs, ça peut être toutes ces choses-là, voilà. Là on parle d'émotions, de sentiments, on parle d'amour, bien sûr, de relations amoureuses, mais on parle aussi et surtout de ce qui est ressenti. Donc c'est pas forcément dans le cadre d'une relation amoureuse, ça peut être aussi par rapport à des relations familiales, amicales ou tout autre. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Alors là, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même aussi, on voit que là, il va être question quand même de mettre fin à des tensions, à une situation délicate, avec l'idée qu'un certain équilibre revient quant au fait d'approfondir certaines choses, d'aller dans le fond des choses par rapport à cette situation conflictuelle pour pouvoir mettre en lumière certaines choses et régler ce problème de jalousie. Parce que là, ça peut être une jalousie au sein d'une famille, ça peut être une jalousie voilà, entre frères et sœurs, comme je vous le disais, par rapport à vos enfants, ça peut être beaucoup de choses. Sinon, c'est avec la personne de votre cœur qui est jeune ou plus jeune que vous. On voit que quand même, ici, les choses vont se transformer, on revient à un certain équilibre. Il y a l'idée quand même, l'énergie focus, c'est le renouveau, la nouveauté. On retrouve ici un nouvel équilibre. Voilà, par rapport à quelque chose qui a pu générer du stress, de l'anxiété, une situation tendue, conflictuelle, des petites disputes, on retrouve ici un certain équilibre et voilà, l'idée d'un bonheur, d'une joie de vivre. Alors pour certains d'entre vous, je parlais de rencontres tout à l'heure, effectivement, il y a possiblement une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous ou avec une différence d'âge, ça peut être quelqu'un aussi qui est une personne qui est petite, voilà. Alors le petit Lenormand, c'est un oracle fabuleux parce que c'est un oracle qui est très terre à terre, contrairement au tarot où on va être plus dans des données, une dimension un petit peu plus psychologique. Le petit Lenormand, lui, va vous apporter des détails extrêmement concrets, voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait beaucoup de sport, voilà. En tout cas, on voit que, pour moi, clairement, il y a eu quelque chose qui vous a beaucoup fatigué par rapport à quelqu'un, dans une relation ou vis-à-vis de quelqu'un, et que c'est quelque chose, une situation peut-être qui a eu tendance à se répéter. Voilà. Alors après, on parle de jalousie, mais ça peut être aussi simplement un manque de confiance dans une relation qui est naissante, qui est toute jeune, où on n'a pas encore eu le temps de poser ou de consolider les choses et de faire en sorte que la confiance se soit installée et que les choses soient un petit peu plus construites et solides. Voilà. On est encore ici, pour certains d'entre vous, sur une rencontre ou dans quelque chose qui est naissant, qui débute, et il y a peut-être un besoin de recadrer certaines choses par rapport à cette notion de confiance, par rapport à cette notion de jalousie qui peut ressortir là. Donc voilà, pour le petit Lenormand. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle améthyste, pour vous les béliers. Donc, globalement, avec le petit Lenormand, on va quand même vers un retour à l'apaisement, au calme, à l'équilibre. Alors, on a ici, dans cette coupe, quelle que soit votre situation sentimentale, on a ici dans cette coupe l'idée que quelque chose va changer profondément. Que ici, cette carte-là, elle représente la transformation, qui est relativement importante quand même, c'est pas juste un tout petit changement, non, c'est quelque chose vraiment qui évolue, qui change, qui se transforme. En l'occurrence, on va parler ici peut-être d'un renouveau ou de quelque chose de nouveau dans votre vie émotionnelle sentimentale. Si vous êtes en couple ici, les choses vont changer, la situation va s'améliorer, s'apaiser. Si vous êtes célibataire, clairement, il va y avoir un changement important dans votre vie et il se peut que vous rencontriez quelqu'un, en l'occurrence ici, ça peut être une rencontre, là, une personne qui est célibataire ou une personne qui est divorcée. Quelqu'un qui est seul en tout cas.
On a le non et le oui. Alors, on a quelqu'un qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire. Bon, alors, ce qu'on voit ici, qu'il y a une situation... Voilà, alors vous voyez, la carte focus ici, c'est encore cette notion de rivalité. Ce sentiment d'être en rivalité avec quelqu'un, ce sentiment de... Il y a cette notion ici il y a un manque de confiance. Voilà, il y a un manque de confiance, le sentiment d'être en rivalité avec quelqu'un et donc du coup possiblement des tensions en lien en relation à, encore une fois, un comportement jaloux. Voilà, il y a l'idée comme ça d'une personne qui peut ressentir comme ça ce sentiment de compétitivité et puis qui génère de la jalousie. Donc là, on voit qu'il y a certainement, pour certains d'entre vous, une forme de lâcher-prise qui est nécessaire par rapport à ça. Même si on voit qu'effectivement, ce lâcher-prise, il semble être compliqué pour vous vis-à-vis de cette personne. Il y a effectivement ici, pour cet homme ou cette énergie masculine ici, vous transposez les choses, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, on voit qu'ici, pour cette personne, il y a un manque de confiance, il y a un sentiment, il y a une forme de rivalité. Alors ça peut être avec une personne extérieure ou en relation à une personne extérieure, mais ça peut être aussi quelque chose qui est vécu intérieurement ici. On a vraiment l'idée d'être en rivalité avec quelqu'un ou avec soi-même. Mais on voit que là, il y a quelque chose, une situation, une relation qui semble être extrêmement compliquée et qu'effectivement, quand on a ces cartes-là qui sortent, particulièrement celle-ci, quand cette carte sort, si on ne fait rien, eh bien la relation s'éteint, la relation s'arrête, il peut être question derrière de séparation, de choses comme ça. Parce que c'est une carte qui représente un état de crise dans une relation. On voit, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, ces deux personnages ici qui se trouvent dos à dos, avec cette déchirure rouge ici. La couleur rouge va représenter la colère, l'énervement, la crise, le conflit. Donc il y a bien une situation comme ça qui est conflictuelle, soit cet homme est en conflit avec lui-même, parce qu'il y a peut-être une tierce personne, soit ici c'est un conflit dans le couple, voilà, parce qu'il y a un manque de confiance, parce qu'il y a peut-être une forme de jalousie. Alors ce qu'on voit, c'est que ici, pour cette personne, on voit que là, il est question ici de lâcher prise. Quelque chose va se passer sur l'automne. Alors c'est un tirage pour le mois de septembre, sachant que l'automne va commencer là sur la fin septembre, donc peut-être que là ce sont des événements qui vont plutôt se produire sur la fin septembre, parce qu'on parle de l'automne ici. On voit qu'avec cet homme ou pour cet homme, il va y avoir une ouverture, une possibilité à quelque chose ici, par rapport ici à cette tierce personne ou par rapport à cette notion de rivalité ou de jalousie. On voit que cet homme ici est partagé, il est entre deux. Il ne sait pas comment se positionner. Dans sa tête, les choses ne sont pas claires. Voilà. Il est partagé entre quelque chose qui se refuse et quelque chose qu'il pourrait s'autoriser. Voilà. Donc, il y a l'idée comme ça pour lui, pour cet homme-là, ou cette énergie masculine en tout cas, d'avoir besoin de se positionner par rapport à quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. On voit que là, ici, il va être question quand même, avec la carte de la Lune, d'être à l'écoute de soi. Justement, par rapport à quelque chose qui peut vous être refusé, là, sur la période de l'automne, ou le fait qu'il peut être question ici, quand ces deux cartes sortent ensemble, ça peut représenter une forme de distanciation entre deux personnes. Alors, j'ai pas la carte du froid, mais ça va représenter pour moi... vous voyez, les choses vont s'arranger. Ça va représenter pour moi ici une potentielle séparation ou une potentielle prise de distance. Voilà. Bon, ce qu'on voit, c'est que quand même derrière, on a l'évolution ici. Il y a quelque chose qui, pour moi, va se terminer positivement par rapport à cette situation de crise qui est rencontrée. On voit qu'ici, les choses peuvent évoluer, les choses peuvent avancer, évoluer. Il y a ici, sur la période de l'automne, donc je pense que c'est plus à partir de fin septembre, où il va y avoir une possibilité de faire évoluer les choses, de les faire changer. Voilà. Alors je regarde... Cette notion de rivalité, ça peut être aussi par rapport à une ancienne relation, à un ex ou à une ex. Voilà, qui gravite peut-être autour de vous, de ce que vous vivez actuellement dans votre vie sentimentale. Donc voilà, pour l'oracle améthyste, on va regarder maintenant, pour terminer, avec le Line of Love, qui est devenu pour moi un incontournable, en particulier pour le domaine sentimental. Bélier. Bélier, émotionnel, sentimental pour les béliers.
Alors, dans la coupe, on a la communication et l'enfant. Donc là, il va être question pour vous, les béliers, sur ce mois de septembre, ici, de communiquer, de parler, d'échanger, d'exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous, d'exprimer particulièrement ce que vous avez au plus profond de vous. Voilà, parce que quand on est dans une situation de crise, comme on l'a vu avec l'oracle améthyste, il faut retourner à la source, retourner aux racines de la problématique pour pouvoir la régler. Si on reste en surface, eh bien la problématique est toujours là, en suspens, en latence, et le problème n'est pas véritablement réglé et pourrait du coup ressurgir dans les mois ou les années qui suivent. Donc là, il y a un besoin ou une envie de communiquer sur des choses qui sont très très profondes en soi. Il y a l'idée aussi ici de communiquer dans l'idée, dans le but peut-être de transformer les choses, de pouvoir faire à nouveau des projets, de pouvoir repartir sur de nouvelles bases, sur quelque chose de frais, sur quelque chose de nouveau. Bon, on a l'amour qui ressort, la guérison. Voilà, vous voyez, la carte focus, la carte centrale, encore une fois, c'est la carte de la nouveauté. Voilà, la nouveauté. Donc là, véritablement, pour moi, il y a quelque chose qui évolue positivement. Voilà, on voit que là, pour une femme ou pour une personne d'une énergie féminine, on voit que, alors soit c'est vous, ici, directement, soit c'est la personne de votre cœur. Mais on voit qu'il y a une amélioration dans la vie sentimentale, dans les émotions, dans ce qui est ressenti. Il y a quelque chose qui s'équilibre, qui s'arrange, qui s'améliore, une forme de guérison pour certains, quelque chose qui enfin est mentalisé et compris. On comprend quelque chose, on comprend une situation qui peut ou qui nous a apporté une certaine confusion. Alors ça peut être dans le cas d'une relation triangulaire, mais pas que, comme je l'explique à chaque fois. Là, ces cartes-là, ça représente bien sûr la relation triangulaire, mais ça représente aussi le fait qu'il y ait un élément perturbateur ou une personne de l'entourage qui interfère dans votre vie sentimentale. Et là, clairement ici, on voit bien que cet élément perturbateur ou cette personne peut apporter une certaine forme de confusion dans votre vie sentimentale, quelque chose qui vous fait énormément ruminer. Ce qu'on voit, c'est que vous allez quand même avoir l'opportunité sur ce mois de septembre de repartir sur de nouvelles énergies, d'avoir l'opportunité de redémarrer ou de démarrer quelque chose de nouveau. Voilà, on part ici. Alors, pour certains, ça va être une rencontre ici, très clairement, l'opportunité de faire une rencontre, de partir sur quelque chose de nouveau. Voilà, parce que là, on voit que vous êtes dans une situation qui vous fait énormément cogiter. Voilà, parce qu'il y a un élément perturbateur, parce qu'il y a une personne qui interfère dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Voilà, il va être question aussi de vibrer pour vous sur des nouvelles énergies. Si vous êtes effectivement dans une situation, si vous étiez dans une relation triangulaire, on voit que là, vous allez faire en sorte de certainement passer à autre chose, j'ai l'impression. Il y a une forme ici de guérison qui se fait, une amélioration qui se fait avec de nouvelles énergies qui arrivent par rapport à une situation, une relation qui a pu vous causer du souci, vous faire énormément cogiter. L'énergie principale, là on a une nouvelle attraction, il y a une nouvelle relation qui arrive. Alors peut-être que pour certains, cette nouvelle relation qui arrive, cette nouvelle attirance que vous pourriez ressentir pour quelqu'un peut générer chez vous de la confusion parce que justement vous êtes déjà dans une relation, vous êtes déjà en couple. Ça peut aussi générer une forme de confusion. Alors je vais tirer juste une dernière petite carte synthèse par rapport à ce tirage, parce que voilà, elle est sortie. Donc là, on consolide quelque chose, on avance, on construit. La carte de la maison va représenter aussi votre intérieur, votre intériorité. Donc là, je pense que vous allez certainement remettre en question certaines choses pour essayer soit de consolider une relation, soit dans l'optique de construire quelque chose. Voilà. Et voilà, un travail. Donc il y a bien l'idée ici, ça c'est pour certains d'entre vous, c'est un réel travail sur soi qui va être fait pour faire évoluer ce que vous ressentez, pour faire évoluer une relation, pour faire évoluer votre situation émotionnelle et sentimentale. Donc voilà, amis Bélier, pour ce mois de septembre, j'espère que ces tirages résonnent en vous. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre présence également et je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.